Vous n'avez pas choisi vos croyances. Vous les avez héritées, réfléchissez-y un instant. Car cette simple phrase, aussi dérangeante soit-elle, change tout. Il ne s'agit pas d'une attaque contre les croyants. Ce n'est pas un argument contre la foi. Et il ne s'agit pas de vous dire ce que vous devriez croire. Il s'agit d'une étude sur l'héritage, de quelque chose dont la plupart d'entre nous ne réalisent jamais avoir reçu parce qu'on nous l'a imposé avant même qu'on puisse parler. Réfléchissez-y honnêtement. Si vous étiez né en Arabie Saoudite, il y a fort à parier que vous croiriez une chose. Né en Inde, c'est complètement différent. Né en Italie, au Brésil, au Pakistan, en Thaïlande, chaque lieu vous attribue discrètement une vision du monde avant même que vous ne posiez de questions. Pas parce que vous avez fait des recherches, pas parce que vous avez comparé les preuves, mais à cause de la géographie. Et cela devrait vous inquiéter. Car si la vérité est universelle, pourquoi les croyances sont-elles si locales ? Pourquoi la vérité ultime change-t-elle si parfaitement au gré des frontières, des cultures et des lignées familiales ? C'est là que beaucoup de gens se retirent instinctivement. Non pas parce que la question est faible, mais parce qu'elle est forte. Pour être clair, s'interroger sur la manière dont une croyance est acquise n'est pas la même chose qu'attaquer ce que l'on croit. Vous pouvez respecter la foi et examiner encore sa transmission. En fait, de nombreux spécialistes des religions l'ont déjà fait. Des historiens, des théologiens et même des membres du clergé ont ouvertement reconnu quelque chose que la plupart des fidèles n'entendent jamais en chair. Cette croyance se transmet majoritairement de génération en génération, elle ne se découvre pas. Cette religion se propage bien plus efficacement au sein des familles que par les preuves. Cette foi est généralement assimilée bien avant que la raison n'ait sa place à la table des négociations. Il ne s'agit pas d'un complot. C'est documenté, étudié, admis. Un théologien de renom l'a un jour résumé sans ambages: on ne devient pas croyant par la raison, on est élevé dans la foi. Et une fois que vous avez repéré ce schéma, une fois que vous reconnaissez que la croyance se comporte davantage comme un héritage que comme une conclusion, une tension sourde commence à se former, parce que quelque chose d'étrange devient impossible à ignorer. La vérité ne devrait pas dépendre du ventre de votre mère, ou votre passeport. Pourtant, la croyance, elle, existe. Et cela ne signifie pas que la croyance est fausse, mais cela signifie aussi qu'il se passe autre chose, quelque chose de structurel, de psychologique, quelque chose de très humain. Quelque chose qui commence avant le choix, avant le consentement, avant même que le doute ne soit autorisé à exister. Restez avec moi, parce que le mécanisme qui verrouille cet héritage en place, c'est beaucoup plus délibéré que ce qu'on vous a toujours dit. Et une fois que vous aurez compris comment cet héritage a été orchestré, vous ne pouvez plus l'oublier. Si la croyance était découverte par la raison, le moment n'aurait pas d'importance. Vous pourriez le rencontrer à 30 ans, ou 50, ou 80. La vérité ne périme pas, mais ce n'est pas ainsi que la croyance se transmet réellement. À travers les religions, les cultures et les siècles, une instruction revient sans cesse, presque mot pour mot. Instruisez-les tôt, avant tout doute, avant la comparaison, avant que les questions ne s'enracinent, les textes religieux l'affirment ouvertement. Pas subtilement, pas au sens métaphorique, directement. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Instruisez-les avec diligence dès leur plus jeune âge. Inculquez ces convictions à vos enfants. Le message est cohérent, la croyance doit précéder le raisonnement. Et les érudits religieux ne le nient pas. Beaucoup l'admettent ouvertement. Un théologien a écrit que la foi doit être implantée tôt lorsque l'esprit est encore réceptif. Un autre a averti qu'une exposition trop précoce aux questions pouvait mettre en péril la foi. Réfléchissez-y. Mettre en danger la croyance. Comparons maintenant cela à la manière dont les vérités neutres sont enseignées. Personne ne dit
Ne posez pas de questions sur les mathématiques avant d'être plus âgé. Personne ne prévient, protégez les enfants des sciences, sinon ils risquent de passer à côté de la physique. 2 + 2 n'ont pas peur de la curiosité. La gravité n'exige pas l'obéissance. La biologie n'exige pas la loyauté. Ils invitent aux questions, car les questions les renforcent. Les systèmes de croyance, non. Et c'est là que la psychologie du développement entre en jeu. Le cerveau d'un enfant n'est pas un cerveau d'adulte en plus petit. Le cortex préfrontal, la partie responsable de la pensée critique, du scepticisme et du contrôle des impulsions, n'atteint son plein développement qu'au milieu de la vingtaine. Les enfants sont naturellement enclins à faire confiance à l'autorité. Ils doivent l'être. C'est comme ça que fonctionne la survie. Quand un adulte de confiance dit « c'est vrai », c'est exact, il est dangereux de douter. L'enfant n'évalue pas l'affirmation, il l'absorbe. Les psychologues appellent cela un biais d'autorité. Ce n'est pas un défaut, c'est une caractéristique. Mais lorsque la croyance intervient à ce stade, elle ne se présente pas sous forme d'hypothèse. Elle arrive sous forme d'identité. Le remettre en question plus tard ne donne pas l'impression d'être un désaccord intellectuel. J'ai l'impression d'être trahi. Comme la peur. Comme une perte. Et les éducateurs religieux le savent. C'est pourquoi la croyance est présentée comme un devoir moral avant d'être présentée comme une vérité. Pourquoi le doute est-il perçu comme une faiblesse plutôt que comme de la curiosité ? Pourquoi les questions sont-elles retardées, redirigées ou discrètement découragées ? Ce qui nous amène à la contradiction que personne n'ose dire à voix haute. Si la foi est vérité, pourquoi faut-il la protéger des questions jusqu'à l'âge adulte ? Pourquoi a-t-elle besoin d'un abri précisément pendant les années où les esprits sont les plus ouverts, curieux et honnêtes ? Car une fois que la croyance fusionne avec l'identité, elle devient un mécanisme d'autodéfense. La question ne semble plus neutre. On a l'impression que c'est dangereux. Et c'est à ce moment précis que beaucoup de gens éprouvent leur premier doute discret, non pas sur la croyance elle-même, mais concernant la manière dont on leur a parlé. Aucune vérité ne craint les questions d'un enfant. Seuls les systèmes fragiles le font. Mais l'enfance n'est que le début, parce que la véritable serrure est installée ultérieurement. Et c'est à ce moment précis que le ton change. Non pas parce que le sujet devient hostile, mais parce que cela devient honnête. Et c'est à partir de là que la plupart des gens cessent d'écouter. Parce que ça marche trop bien. Quel que soit le système de croyance, un outil se distingue par une remarquable constance. Pas la sagesse, pas une preuve. Peur, la peur du châtiment, la peur du rejet, la peur des conséquences qui ne s'arrêtent pas à la mort, mais qui commencent là. Enfer. Souffrance éternelle, séparation éternelle, parfois décrit comme un incendie, parfois dans l'obscurité, parfois tout simplement par perte. Images différentes, même fonction. Et les textes religieux ne le cachent pas. Ils définissent ouvertement la peur comme nécessaire. La peur est le commencement de la sagesse. Craignez les conséquences. Ceux qui ne croient pas subiront un châtiment sans fin. La peur n'est pas un accident de croyance, c'est une fonctionnalité. Maintenant, faites une pause et comparez cela au fonctionnement de la véritable connaissance. Tu n'acceptes pas la gravité parce que tu as peur de ce qui se passera si tu en doutes. Vous ne croyez pas aux maladies parce que vous craignez le châtiment éternel pour votre scepticisme. Vous croyez ces choses parce que les preuves sont là, même quand vous voulez qu'elles soient fausses. Les croyances fondées sur la peur fonctionnent différemment. Ils ne posent pas de questions « Est-ce vrai ?» Ils demandent « Que se passe-t-il si je me trompe ?» Ce simple changement change tout, car aujourd'hui, croire n'est plus un choix, c'est imposé, et cela crée un préjudice moral que la plupart des gens ne nomment jamais. On vous dit que vous êtes libre de choisir, mais il a averti que faire le mauvais choix entraîne des conséquences infinies. Ce n'est pas du libre arbitre, c'est un double piège. Choisissez la foi
ou vous ferez face à la perte éternelle. Posez des questions sous peine de sanction. Douter, c'est risquer d'être étiqueté comme brisé, pécheur, dangereux. Un système entièrement bienveillant qui repose sur une punition infinie. Réfléchissez-y. Les commentaires religieux justifient souvent cela en affirmant que la peur est nécessaire à l'ordre moral, que les humains ont besoin de conséquences. Cet amour seul ne suffit pas. Mais cette explication ne résiste pas à l'analyse, car la peur n'engendre pas la compréhension. Cela crée une conformité. Historiquement, la peur a toujours été le moyen le plus rapide d'imposer une croyance. Sanction publique, exilé, évité, exécution. Non pas parce que la vérité l'exigeait, mais parce que les systèmes l'ont fait. Lorsque la croyance est soutenue par la terreur, le désaccord cesse d'être intellectuel. Cela devient existentiel. Vous ne prenez pas seulement le risque d'avoir tort, vous risquez de tout perdre, votre famille, votre communauté, votre vie après la mort. Et voici la contradiction silencieuse que la plupart des croyants ressentent mais n'expriment jamais à voix haute. Si une croyance est vraie, pourquoi l'incrédulité doit-elle être punie ? Si un système est aimant, pourquoi la peur est-elle nécessaire pour maintenir la loyauté ? Si la vérité se suffit à elle-même, pourquoi menacer ceux qui le remettent en question ? Il ne s'agit pas de se moquer de la foi, il s'agit de reconnaître un schéma. La peur n'enseigne pas. Cela conditionne. Cela n'incite pas à la croyance. Cela l'impose. Et une fois la peur installée dès le plus jeune âge, une fois que cela est lié non seulement au comportement, mais aussi à l'identité, elle devient autonome. Le simple fait d'imaginer le doute déclenche de l'anxiété. Même la curiosité semble dangereuse. Même le silence est perçu comme un risque. C'est précisément le but. Mais la peur seule ne suffit pas. Parce que la peur peut encore être combattue. Le système a donc ajouté une dernière couche, quelque chose d'encore plus fort. Cela a rendu le doute lui-même immoral. Le doute n'est pas considéré comme de la curiosité. C'est considéré comme un échec. Pas un échec intellectuel, échec moral. Dans tous les systèmes de croyance, le questionnement est rarement présenté comme un acte neutre. C'est présenté comme une faiblesse, comme la corruption, comme si quelque chose ne va pas chez vous. Vous n'avez pas rencontré de difficultés parce que l'idée n'était pas claire. Vous avez eu des difficultés car votre foi était faible. Vous n'avez pas posé de questions car l'affirmation manquait de preuves. Tu as posé cette question parce que quelque chose était brisé en toi. Ce cadrage n'est pas accidentel. Cela crée un faux dilemme. Soit vous croyez, ou alors vous avez un défaut. Soit vous soumettez, ou vous êtes dangereux. Les deux affirmations ne peuvent pas être vraies en même temps. Car si poser des questions est immoral, alors la croyance n'a plus besoin d'être expliquée. Il suffit de lui obéir. Les autorités religieuses l'ont clairement indiqué depuis des siècles. Le doute est décrit comme une tentation, comme une maladie spirituelle, comme un murmure du mal plutôt que la recherche de la compréhension. Des doctrines entières sont construites autour de cette idée. Que la foi est vertueuse parce que elle existe sans preuve. Cette croyance est la plus pure lorsqu'elle résiste à la raison. Et voici la contradiction qui se cache à la vue de tous. Une vérité qui exige l'obéissance avant la compréhension ne demande pas à être connue, elle demande à être suivie. Comparons maintenant cela avec le comportement des connaissances réelles. En science, le doute n'est pas un défaut, c'est une obligation. Chaque demande est provisoire. Toute théorie doit résister à la remise en question. Chaque idée est renforcée ou détruite par l'examen critique. Aucun scientifique n'est informé, arrêtez de poser des questions, sinon vous serez puni. Aucun chercheur n'est averti. La curiosité corrompt le caractère. En réalité, c'est le contraire. Plus une affirmation est remise en question, plus nous avons confiance en ce qui survit. C'est l'épistémologie, l'étude de la façon dont nous savons ce que nous savons. Et selon ce critère, les systèmes qui criminalisent le doute
révèlent à quelque chose de profond. Ils ne sont pas optimisés pour la vérité, ils sont optimisés pour la stabilité. L'histoire le rend indéniable. Ceux qui remettaient en question la doctrine n'étaient pas débattus, ils ont été réduits au silence, déclarés hérétiques, exilés, emprisonnés, parfois exécutés. Non pas parce qu'ils avaient tort, mais parce qu'ils posaient le mauvais genre de questions. Les décisions religieuses avertissaient ouvertement les fidèles d'éviter certains livres, certaines idées, certaines personnes. Non pas parce qu'elles étaient fausses, mais parce qu'ils étaient persuasifs. Réfléchissez-y. Si la vérité se suffit à elle-même, pourquoi craindre les idées concurrentes? Si la croyance est solide, pourquoi punir la recherche? C'est là que l'autorité commence à s'effondrer. Car une fois que le questionnement est qualifié de péché, par définition, toute réponse devient incontestable. Les dirigeants n'ont pas besoin de s'expliquer. Ils n'ont qu'à donner des ordres. Les textes n'ont pas besoin de se justifier. Il suffit de leur obéir. Et le croyant se trouve placé dans une situation impossible. Pour comprendre, il faut douter. Mais douter, c'est pécher. On vous demande donc d'obéir en premier et comprendre plus tard, qui n'arrive jamais vraiment. Quand le questionnement devient péché, la croyance cesse d'être la foi et devient obéissance. C'est le moment où la croyance franchit une limite, de la conviction contrôlée. Et une fois le doute criminalisé, on pourrait ajouter la dernière couche. C'est le moment où tout se met en place. Car une fois que le doute est perçu comme un péché, le système n'a plus besoin de répondre à aucune question. Elle devient auto-scellante. Voici comment ça fonctionne. Si vous croyez, cette croyance est louable. Cela s'appelle la foi. Force, vertu. Si vous doutez, ce doute est condamné. On appelle ça de la faiblesse, tentation, échec moral. Remarquez ce qui vient de se passer. Chaque issue possible confirme le système. La croyance prouve que la croyance est bonne. Le doute prouve que vous êtes le problème. Il n'existe aucune condition dans laquelle la croyance elle-même puisse échouer. Il s'agit du cercle vicieux de la croyance auto-scellante. Et une fois qu'on l'a vu, il est impossible de l'oublier. Demandez des preuves et on vous répond qu'elles ne sont pas nécessaires. Demandez de la logique et on vous répondra que la logique est dangereuse. Demandez de la cohérence et on vous répondra que le mystère est divin. Cette affirmation n'est jamais évaluée. Seule votre loyauté compte. Au cœur de cette boucle se trouve une simple assertion circulaire. C'est vrai parce que c'est écrit noir sur blanc. Le texte est vrai parce que le texte affirme qu'il est vrai. L'autorité est valable car elle revendique l'autorité. Cette doctrine est correcte car la remettre en question prouve la corruption. Ça tourne en rond. Aucune vérification externe n'est autorisée, aucune norme indépendante n'est autorisée. Les philosophes ont un nom pour cela. Raisonnement circulaire. Ce n'est pas une preuve, c'est de l'isolation. En philosophie de la connaissance, une affirmation doit être falsifiable. Il doit bien exister une manière concevable que cela puisse être faux. Mais les systèmes auto-obturants éliminent totalement cette possibilité. Si les preuves confirment cette croyance, elle est célébrée. Si les preuves contredisent la croyance, celle-ci est rejetée. Si la logique remet en cause une croyance, elle est redéfinie comme de l'arrogance. Rien ne doit toucher le noyau. Cette structure n'est pas propre à la religion. Les psychologues et les sociologues le reconnaissent instantanément. Elle apparaît dans les cultes, dans les idéologies extrémistes, dans les systèmes autoritaires. Partout où la loyauté est plus valorisée que la vérité. Le schéma est toujours le même. Les personnes extérieures à l'entreprise sont en désaccord parce qu'elles sont aveugles. Les initiés qui doutent sont faibles. Les dirigeants ont raison par définition. Partir prouve la corruption. Même la souffrance est réinterprétée. Si la croyance apporte la paix, c'est une preuve. Si la croyance engendre de la douleur, c'est une épreuve.
Si la croyance engendre la peur, c'est l'humilité. Si la croyance engendre la confusion, c'est que vous n'avez pas fait confiance. Il n'existe aucune condition perdante pour la croyance. Réservée aux croyants. Les affirmations religieuses directes le renforcent ouvertement. La foi est louée précisément parce qu'elle persiste sans preuve. La certitude prime sur la compréhension. La soumission est redéfinie comme une vertu. Ce qui conduit à une prise de conscience dévastatrice. Le système ne souhaite pas être examiné, elle souhaite être protégée. Parce que l'examen comporte des risques, et une croyance qui ne peut survivre aux risques n'est pas une croyance fondée sur la vérité. C'est une croyance fondée sur le contrôle. C'est à ce moment précis que beaucoup de gens ressentent un étrange bouleversement intérieur. Pas de colère, pas une rébellion, clarté. Ils se rendent compte qu'on ne leur a jamais laissé le choix. On leur a appris ce qu'il fallait croire, puis puni pour avoir demandé pourquoi. On leur avait dit que le doute était dangereux, mais jamais démontré comment les questions pouvaient nuire à la vérité. On leur avait promis la certitude, mais seulement s'ils arrêtèrent de réfléchir. Il ne s'agit pas d'une libération par la connaissance, c'est l'obéissance par la conception. Le système ne répond pas aux questions. Cela les punit. Et c'est là que la plupart des gens réalisent quelque chose de terrifiant. Ce n'est pas par hasard que cette croyance les a piégés. Cela les a piégés intentionnellement. À ce stade, une question se forme généralement d'elle-même. Si ce système est conçu avec autant de soin, pourquoi est-ce que ça a le même aspect partout? Des noms différents, des histoires différentes, des rituels différents. Pourtant, les mêmes affirmations, répétées avec une précision troublante. Notre voix est la seule. Voici la révélation finale. Tous les autres se trompent. Écoutez attentivement. Chaque grande religion insiste sur son unicité, tout en utilisant un langage identique pour défendre cette unicité. Chacun prétend avoir un accès exclusif à la vérité. Chacun met en garde contre la tromperie des étrangers. Chacun insiste sur le fait que ce désaccord n'est pas une erreur honnête, mais de l'aveuglement, de la rébellion ou de la corruption. Ils ne peuvent pas tous avoir raison. Leurs affirmations se contredisent directement. Et pourtant, ils se protègent tous de la même manière. C'est l'effondrement. Car si une seule religion était vraie, on s'attendrait à ce que sa structure soit différente. On s'attendrait à ce qu'elle se prête volontiers à la comparaison, pour susciter l'examen, se démarquer par sa façon de gérer le doute. Ce que vous voyez, c'est de la répétition, les mêmes discours alarmistes, le même cadre moral de la croyance, la même punition pour avoir posé des questions, la même promesse de certitude si l'obéissance prime. Réintroduisons maintenant la géographie dans l'équation. La plupart des gens ne choisissent pas la seule vraie religion. Ils héritent de celui qui est le plus proche d'eux. Un enfant né dans une tradition grandit convaincu que toutes les autres sont fausses. Un enfant né ailleurs grandit tout aussi convaincu du contraire. Même certitude, même confiance, même dévouement, des conclusions différentes. Comment cela se produit-il ? Comment des vérités mutuellement exclusives peuvent-elles ? Ils utilisent tous les mêmes mécanismes de défense. La réponse est gênante, parce que cela n'a rien à voir avec la divinité. C'est une question de design. Lorsque les systèmes se disputent la loyauté, ils convergent vers les mêmes stratégies. L'exclusivité crée un sentiment d'urgence. Le caractère définitif empêche toute révision. Diaboliser les alternatives empêche toute comparaison. Ce ne sont pas des marques de vérité. Ce sont des marques d'isolation. Et cette prise de conscience engendre un étrange changement de perspective. Tu cesses de poser des questions, lequel est le bon, et commencer à poser des questions, pourquoi se comportent-ils tous ainsi ? Parce que les modèles ne mentent pas. Les vérités indépendantes ne convergent pas vers des mécanismes de défense psychologique identiques. Mais les institutions humaines, si.
surtout lorsque la survie dépend de la fidélisation. Une fois que vous voyez cela, la croyance commence à perdre son éclat mystique. Non pas parce que les idées disparaissent, mais parce que le mécanisme devient visible. La peur, les tests de loyauté, la certitude héritée, la punition pour avoir quitté les lieux. Cela cesse d'avoir une apparence divine, ça commence à avoir l'air artificiel. Chaque religion dit que c'est différent, jusqu'à ce que vous compariez comment ils se protègent. Et une fois que vous aurez repéré ce schéma, la croyance cesse de paraître divine et commence à avoir un aspect artificiel. C'est généralement à ce moment-là que ça se produit. Pas comme argument, pas en guise de conclusion, mais en tant que sentiment. Une lourdeur sourde dans la poitrine, une sensation de tension soudaine que vous ne parvenez pas vraiment à expliquer. Car la compréhension a un prix. Peur est de ce qui se passe si vous avez tort. Culpabilité pour avoir même permis à cette pensée d'exister. Isolement. Parce que personne ne vous a prévenu à quel point la clarté peut être solitaire. Si vous ressentez cela en ce moment, tu n'as rien de mal. Tu n'étais pas censé arriver ici facilement. Pour beaucoup de gens, la croyance n'était pas qu'une simple idée. C'était une question de sécurité, communauté, signification, identité. Alors, lorsque la structure commence à se fissurer, on a l'impression de perdre le sol sous ses pieds. Cette peur que vous ressentez, ce n'est pas la preuve que vous faites quelque chose de mal, c'est la preuve que vous avez été conditionné à le ressentir. On vous a appris, explicitement ou tacitement, que le doute est dangereux. Ce genre de questionnement fait de vous un traître. Ce recul signifie s'éloigner de l'amour, de la bonté ou du sens de la vie. Alors forcément, ça fait mal. Bien sûr que c'est lourd. Mais voici ce que presque personne ne vous dit. Le malaise que vous ressentez n'est pas une perte. C'est une transition. Vous n'avez pas perdu espoir. Vous avez acquis du pouvoir d'agir. Tu n'es pas devenu plus faible. Tu es devenu honnête. Assez honnête pour admettre que les réponses héritées ne résistent pas toujours à l'examen. Assez honnête pour dire « je ne sais pas », au lieu de prétendre avec certitude n'avoir jamais choisi. Et cela demande du courage, du vrai courage, parce qu'il est plus facile de rester à l'intérieur d'un système qui vous dit qui vous êtes, quoi penser et pourquoi vous y avez votre place. Il est plus difficile de rester dans l'incertitude et de dire « je déciderai par moi-même ». Ce n'est pas une trahison. Voilà ce que c'est que d'être adulte. Le doute n'est pas le contraire de la croyance. C'est le début de la propriété. Et si vous avez peur d'être seul dans cette situation, vous n'êtes pas. Des millions de personnes atteignent ce même point de rupture, discrètement, en privé, souvent en silence. Non pas parce qu'ils haïssent la croyance, mais parce qu'ils respectent trop la vérité pour feindre la certitude. Renoncer à une conviction ne signifie pas que vous aviez tort. Cela signifie que vous avez été honnête. Soyez honnête sur ce que vous avez reçu. Honnête sur ce qui ne tient plus. Soyez honnête quant à votre droit de penser. Et voici la partie la plus importante. On ne vous a rien pris. Vous n'avez pas perdu de sens. Vous n'avez pas perdu votre moralité. Vous n'avez pas perdu en profondeur. Vous avez acquis quelque chose de bien plus puissant. La possibilité de choisir sa compréhension, au lieu d'en hériter. Et une fois que cela se produit, impossible de se rendormir. Seulement aller de l'avant, les yeux ouverts. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, il y a quelque chose d'important que vous devez entendre. Tu n'es pas brisé. Vous n'avez rien de mal. Vous n'avez pas échoué à un test. Vous ne vous êtes pas perdu. Tu n'es pas devenu froid, arrogant ou vide. Vous avez fait quelque chose que la plupart des gens sont discrètement dissuadés de faire. Vous avez regardé ce qui vous a été donné et a demandé si cela avait encore du sens. Cela demande de la force. Et malgré ce que vous pouvez ressentir en ce moment, vous n'êtes pas seul. Il existe une communauté croissante de personnes qui sont parvenues à ce stade non par la rébellion, mais par l'honnêteté. Les personnes qui ne se sont pas réveillées avec l'envie de rejeter toute croyance,
mais je ne pouvais plus ignorer les questions. Des personnes qui ont choisi la compréhension plutôt que le confort, la curiosité plutôt que la peur. La propriété prime sur l'héritage. Il ne s'agit pas de remplacer une identité par une autre. Il ne s'agit pas de troquer un dogme contre un autre. Il s'agit de se libérer de l'idée que penser est dangereux. Il n'a jamais été question de religion contre athéisme, ou encore la croyance contre l'incrédulité. Il s'agissait d'une question d'autorisation. Permission de demander, autorisation de pause, autorisation de dire « j'ai besoin de meilleures raisons ». La plus grande arnaque n'était pas la croyance. On vous disait que vous n'aviez pas le droit de le remettre en question. Une fois que vous comprenez cela, quelque chose change. Vous cessez de considérer les gens comme des ennemis. Vous n'avez plus besoin d'avoir raison. Vous cessez de craindre l'incertitude, car la vérité n'a pas besoin d'être protégée des questions. Seules les illusions le font. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, si cela perturbait quelque chose de familier, si cela permettait de mettre des mots sur des doutes que vous avez gardés en silence, restez, s'abonnez. Rejoignez ceux qui ont choisi la compréhension plutôt que l'héritage. Non pas parce que nous avons toutes les réponses, mais parce que nous refusons de cesser de poser des questions. Le mensonge le plus dangereux auquel l'humanité ait jamais cru. Remettre en question la vérité était-il immoral ?